Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal de pouce. Alors cette fois-ci, on va parler de ce qui s'est passé de catastrophique et de cool aussi pour les plantes pendant, on va dire, août-septembre. En fait, c'est une période où j'ai vraiment beaucoup négligé mes plantes parce que je pouvais juste pas m'en occuper. Et en fait, j'ai chopé des parasites, mais voilà. Voilà, c'est le genre de cata qui arrive et pour éviter que ça décime toute une collection, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis je vais vous montrer aussi, j'ai certaines nouvelles acquisitions et j'en ai certaines aussi qui sont super contentes. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà avec le gros nettoyage dont je vais vous parler, j'ai refait un peu mon setup, mais ça vous le verrez dans un plan de tour. J'ai pas mal de plantes en fait qui poussent et qui commencent à prendre de la hauteur. Donc par exemple celle-là elle était sur mon petit... comment ça s'appelle, le petit plateau tournant, mais maintenant elle est trop haute, donc je l'ai déplacée. Il y en a d'autres, typiquement cet euphorbe là, il est en train de faire toute une nouvelle pousse et lui aussi cette fois il doit venir sur la plantagère parce que sinon il n'a pas assez de place. J'ai fait des petits déplacements, des petits changements. Je vais vous montrer aussi, elle est toujours, les pseudobulbes poussent bien. Ça c'est une Promenea Sunlight, une petite orchidée. J'ai vu qu'elle avait des escargots, donc il va falloir que je la rempote et que je la traite convenablement. Mais bon, j'ai pas mal de plantes c'est comme ça que j'ai découvert aussi que j'avais des soucis de parasites. J'ai pas mal de plantes dont même les nouvelles feuilles ont commencé à être mangées. Et en fait, tout est parti, je crois, de ma Monstera. En fait, je vais commencer par vous montrer ma Monstera et vous comprendrez. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu un petit souci à l'extérieur. Elle avait commencé à avoir des taches de soleil. Mais en fait, c'est pas tout. Elle a aussi chopé des parasites. Même les toutes nouvelles feuilles qui poussaient, elles naissaient déjà avec des taches déjà mangées. C'était vraiment très bizarre. Quand j'ai regardé de plus près sur les feuilles, je sais pas si on va voir parce que je l'ai traitée, mais... elle avait plein de petits vers de mouches dessus, c'était horrible. Et en fait je l'ai sérieusement taillée pour enlever la plupart des feuilles qui étaient abîmées. J'étais quasiment sûre qu'elle allait repousser, donc j'ai laissé certaines feuilles que je vais aussi enlever maintenant que je sais qu'elle reprend. J'avais taillé sévèrement ici. Elle est en train de reprendre. C'est quand même assez magique. Celle-là, il n'y a plus du tout de feuilles et en fait, elle est en train de faire des nouvelles pousses de chaque côté. Un peu partout, elle est en train de repartir. Maintenant, je vais tailler ce qui reste et je l'ai traitée. Je vais aussi la rempoter parce qu'en fait, j'aime pas du tout ce terreau-là. Les tiges, les troncs que j'ai coupés d'ici, en fait, j'en ai gardé. J'en ai fait des boutures. Donc, cette feuille, elle est abîmée, je pense qu'elle finira par mourir aussi. Par contre, j'ai gardé un morceau de la tige et elle est en train de refaire une pousse. Celle-là, je vais pouvoir aussi la replanter et j'enlèverai la feuille mère. Je pense qu'elle sert encore un peu à nourrir la bouture, mais je la couperai. Il y en a certaines que je vais probablement jeter, mais je les ai traitées aussi. C'est aussi une façon sympathique de sauver une plante, c'est d'en faire des boutures. Donc voilà, même si c'est RIP quelque part, première Monstera, là c'est quand même en train de repartir et je pense que ça me fera une nouvelle plante mieux et plus saine avec des belles feuilles maintenant que je l'ai taillée, traitée et bientôt en rempetée. En fait j'attendais de voir ce qu'elle allait reprendre parce que j'avais pas envie de me taper plusieurs rempotages pour ce qui n'aurait pas pris. En fait les Monstera c'est quand même super costaud. Genre c'est incroyable quand même quand on pense tout ce qui est en train de repousser, donc c'est cool. J'ai eu l'idée de complètement tailler parce que j'avais vu chez quelqu'un une Monstera qui avait été complètement taillée à ras et qui avait repoussé de façon incroyable. Et l'avantage aussi de repartir avec des boutures à ras, c'est que les feuilles qui vont naître, elles seront déjà grandes. Et donc cette Monstera, elle était juste à côté de ma plantagère. Et les petites bêtes ont commencé à se répandre. J'ai eu des mouches blanches, des araignées rouges, j'ai eu un ensemble de parasites. Donc j'ai déclaré la guerre aux parasites. À la maison c'est
Il y a pas mal de plantes qui ont été touchées et ça c'était clairement pas un problème de rempetage, c'était pas un problème d'eau, enfin pour certaines un peu quand même, mais c'était surtout le problème des parasites. Il y a eu un gros sauvetage, mais ça empêche pas quand même pas mal de plantes en fait de, je vais vous montrer, comme là ma cheffelera de faire de nouvelles pousses. J'ai des nouvelles pousses un peu partout, ce qui me plaît bien. J'en ai certaines qu'il va falloir que je rempote parce qu'elles sont en pleine deuxième saison de pousses en fait avec l'automne. Ah, ça c'est super drôle. J'ai fait une bouture de papyrus. Je vais vous faire un last bouture tour parce qu'il y a pas mal de petites choses sympas à vous montrer et comme ça je vous parlerai un peu plus de lui. J'ai également sévèrement bouturé cette misère-là et c'est génial comme elle est en train de repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà 7 nouvelles pousses qui partent de cette tige-là. C'est vraiment génial. Je suis super contente parce que celle-là, j'y tiens beaucoup. J'ai un peu des nouvelles pousses voilà, partout. C'est quelque part la partie chouette parce qu'il y a toujours cette pousse au printemps. Tout d'un coup, les plantes se réveillent et elles commencent à pousser et on voit toutes ces nouvelles feuilles et c'est vraiment chouette. Après, chaque plante a son rythme de pousse aussi durant l'été. Mais en automne, quand on a tout d'un coup ce regain, cette renaissance, alors que certaines plantes sont en train de décliner, il y en a d'autres qui, ben voilà, en automne, elles commencent à repousser un coup. Et en fait, j'adore ce moment-là, parce que bon, c'est magique à regarder. La Marble Planet, donc la Monster Aka, elle a refait aussi plein de nouvelles feuilles et en fait, elle commence à grimper. Et ça j'aime bien, moi je l'ai un peu aidée en la guidant. Ici aussi, ce qui est hyper chouette et ce qui donne super bien en fait, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Les violettes africaines, ben pareil, elles ont fait plein de pousses. Il y a de nouveau des fleurs, là il y a une rose qui arrive, celles-là elles sont déjà présentes depuis un petit moment. Enfin ça bouge. Et puis même l'impatience goutte de sang, bon alors, elle passe par le côté pour grimper, mais enfin ça me dérange pas. Et elle a refait aussi des fleurs dernièrement, mais enfin, je l'ai un peu abîmée en fait en la traitant. Il y a toujours plein de petites feuilles sur mon arbre. Il pousse bien, il a fait plein de feuilles qui ont déjà bien grandi. En fait, j'ai tout traité, donc vous allez voir comment je m'y suis prise après. J'ai même traité les nouvelles acquisitions directement en arrivant à la maison, y compris cette jolie nouvelle violette africaine. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais même les fleurs, en fait, on dirait qu'elles sont un peu brillantes. Enfin bref, je l'ai trouvée très jolie, donc voilà, j'ai embarqué une nouvelle violette africaine. Là, c'est mon bac pharmacie. C'est tout ce que j'utilise en fait pour mes plantes. Je vous y détaillerai peut-être une fois. Aujourd'hui, pour traiter les parasites, j'utilise une bouteille spray. En fait, je vais d'abord vous expliquer le concept du traitement que j'effectue sur mes plantes. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire maintenant chaque automne sur mes plantes et je ferai ça sur toute ma collection à chaque fois pour prévenir et traiter en cas de besoin, mais surtout pour prévenir ce genre de contamination de ma collection. Donc c'est un traitement à l'huile de neem. C'est quelque chose qui est super courant en fait. Je pense que tous les passionnés de plantes doivent connaître la recette, c'est hyper facile. Je vous la mettrai en barre d'infos avec aussi tous les produits que j'utilise pour faire cette recette. Et je vais vous montrer comment je m'y prends. C'est une recette, on va dire, naturelle qui sert en traitement et aussi en prévention des parasites. Ça marche sur beaucoup de parasites. Ça sent pas forcément très bon. Je dirais que ça sent un peu l'oignon, alors qu'il n'y a pas d'oignon dans cette recette-là. Ça sent un peu l'oignon pendant 2 jours chez vous et puis après ça disparaît, donc ça va franchement. Moi c'est pas une odeur qui me dérange. Après mon chéri il aime un peu moins. Vous me direz vous si c'est une odeur qui vous dérange, l'huile de neem. L'huile de neem en fait on l'utilise aussi sur humains et sur animaux et sur les plantes. Donc moi j'utilise cette huile de neem là qui est bio
qui est prévue pour l'horticulture. Celle-là en particulier va aussi pour les animaux et pour la peau humaine. J'utilise également ce savon spécial horticulture parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel savon sur les plantes au risque d'en perdre, de les abîmer. Par exemple, il y a certains liquides vaisselle, surtout pas sur les plantes, et puis d'autres qui seraient ok, mais alors je vais pas trouver lequel. Puis je fais un petit mélange entre les deux. Donc la recette, c'est genre une cuillère à thé, 5 ml d'huile de neem, le double de savon, mélangé dans 1 litre d'eau chaude, et on secoue bien et on spraye ça sur les plantes. À la place d'une cuillère, moi j'ai utilisé des doseurs en fait, des doseurs pour la cuisine. Et vu que ça fait pas 1 litre, eh bien j'ai adapté mes quantités. Donc je spraye ça sur mes plantes, dessus, dessous, partout dans la terre. Je laisse mes plantes sécher et je les remets à leur place. Je les aide à sécher avec un ventilateur lorsque ce sont des plantes qui craignent en fait l'humidité, le surplus d'eau entre les feuilles. Et voilà, c'est normalement quelque chose qu'on est censé refaire au bout d'une semaine. 10 jours. Après ça dépend, si c'est en prévention peut-être qu'une fois ça suffit, si c'est en traitement vaut mieux sprayer plusieurs fois la plante. Voilà l'état, le champ de bataille de la cuisine. Au passage mes Sansevieria ont commencé à faire plein de petites pousses. J'en ai une là aussi, deux. Ici elle est en train de pousser aussi, et puis là elle a fait cette nouvelle feuille. Et ouais, elle c'est tout pour le moment. Je pense qu'il va falloir que je la rempote. Les pothos aussi sont en train de faire des nouvelles branches, ça c'est chouette. Ben, pareil pour le Marble Planet, pour la Monster Aka, elle fait aussi plein de nouvelles feuilles en ce moment, ce qui est chouette. Donc là c'est un peu mon setup pour traiter mes plantes. Là aussi, nouvelles feuilles. Donc là c'est les plantes qui sont pas encore traitées, que je mets, c'est les prochaines que je traite. Je les mets ici dans l'évier pour les traiter et ben je les spraye et j'enlève les feuilles qu'il y a besoin d'enlever. Certaines aiment l'humidité, aiment être vaporisées, et puis alors d'autres, typiquement les succulentes, c'est très dangereux de les vaporiser parce qu'elles n'aiment pas l'humidité, et s'il y a des gouttes qui restent coincées entre les feuilles, ça peut les faire pourrir. Du coup les Sansevieria c'est pareil, il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui reste dedans, et puis bon, de façon générale, par précaution pour les plantes, ce que je fais, c'est que je les mets devant le ventilateur. Je mets directement sur les plantes pour que l'eau s'évapore plus vite, et simplement par précaution. Voilà, je vais juste l'éteindre pendant que je filme, mais je le remettrai. Elle reste là jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Les pothos, je pense c'est pas si grave, mais mes succulentes, ça va être comme pour ce que j'ai fait pour mon orchidée. Elles vont passer plusieurs heures ici pour être vraiment sûres qu'il n'y ait plus une trace d'humidité entre les feuilles, parce que j'ai vraiment pas envie de les perdre bêtement. Et pour les plantes plus grandes, c'est dans la baignoire. On va tout de suite adresser l'état de ma calathea. Le manque de vaporisation, de brumisation ne lui a pas convenu du tout. Et ouais, enfin voilà, on verra comment elle se remet, mais on voit bien tous les bords en fait qui ont séché, et ça je pense que c'est vraiment par manque d'humidité. Quel dommage, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, j'assume les conséquences de ma négligence. Ma fleur de lune, alors elle se la pète, elle continue toujours à faire de nouvelles fleurs. Là, il y a plein de nouvelles feuilles qui sont en train d'arriver, qui vont se dérouler. Franchement, elle se plaît vraiment beaucoup dans la chambre. Enfin, dans ma liste de rempotage, il va vraiment falloir que je la rempote parce que le pot commence à devenir vraiment petit, les racines commencent à sortir, donc elle se plaît dans la chambre, mais elle prend tellement de place là où elle est que voilà, enfin je suis en réflexion comment optimiser ça.
Je vais refaire un mélange pour vous montrer comment je le fais. Donc voici la recette, en tout cas celle que j'utilise, du pchit pchit antiparasitaire. C'est quelque chose de courant que beaucoup de personnes connaissent et font. Moi j'aime bien toujours le faire frais. L'huile en fait, dès que ça refroidit, elle se solidifie un peu et puis reste sur les bords du flacon, se sépare de l'eau et du savon facilement. Donc je le fais toujours frais avec de l'eau chaude et je l'utilise directement. Je le laisse pas traîner. J'ai le spray, j'ai l'huile de neem, j'ai le savon qui va servir à dissoudre l'huile dans l'eau chaude. Donc je mets toujours de l'eau chaude au fond de la bouteille. Juste un tout petit peu pour commencer mon mélange. Je commence par le savon. L'huile de neem, alors là vous allez voir la consistance un peu caramel qu'elle a. J'aime pas en fait l'idée de la chauffer avant de l'utiliser. Donc des fois j'utilise quelque chose pour creuser dans le pot. Donc là on voit en fait qu'elle se... que l'huile reste en surface pour le moment. Mais grâce au fait que l'eau est tiède et au savon, vous allez voir, quand on secoue après elle se dissout bien. Donc je fais toujours d'abord ça, je secoue un bon coup et puis après je viens rajouter de l'eau. Et je mets toujours de l'eau chaude. Et voilà, maintenant je vais pouvoir sprayer. Alors je vais vous montrer. Donc je prends ma plante, je la mets dans l'évier parce que j'ai pas envie de mettre ce produit là partout. Donc voilà, j'ai fait un peu mon plan de travail ici. Puis en fait, je spraye dessus et dessous. Chaque feuille. J'ai pas peur d'utiliser mes mains parce que le savon et l'huile sont ok aussi pour en contact humain. Donc du coup, voilà, j'ai pas besoin de me protéger les mains. Puis une fois que j'ai sprayé l'ensemble de ma plante, bon, en général j'en profite aussi si je vois des petites feuilles sèches ou des trucs à enlever dans la plante, je le fais. Quand j'ai enlevé voilà, ce que j'avais à enlever, que j'ai fait un check-up général de ma plante, je spraye également en surface de la terre parce que certains parasites peuvent rester aussi sur la surface ou même un peu plus profond dans le pot. Mais en fait le fait de sprayer un peu la surface, ça va faire que ce produit va agir aussi, enfin va se répandre un tout petit peu près des racines et agir en fait également de façon systémique. On a encore une deuxième action, un deuxième effet qui se coule pour protéger la plante et éloigner les parasites. Voilà. Hop. Et c'est super important de secouer à fond la solution et aussi régulièrement entre les différentes plantes qu'on spraye. Parce qu'en fait l'huile, si elle se sépare et qu'à certains moments on spraye de l'huile pure, ça serait vraiment pas bon. Donc secouez bien si vous utilisez aussi cette solution. Secouez, secouez, secouez et ne laissez pas reposer trop longtemps le mélange parce qu'il est pas stable. Je pose la plante sur un drap, sur un linge de bain que j'ai laissé à côté. Et c'est là que je la laisse sous l'effet du ventilateur sécher. Donc elle est sèche, il ne reste pas de petites gouttes d'eau mal placées, donc je vais pouvoir la remettre à sa place. Ce qu'on aimerait éviter, c'est qu'il reste de l'eau à la jointure entre les feuilles. Ça, c'est risqué de laisser comme ça. C'est pour ça que je laisse typiquement les succulentes très très longtemps devant le ventilateur pour éviter en fait la mauvaise surprise de les perdre quelques jours après, de commencer à les voir pourrir. J'ai pas d'expérience avec d'autres produits que ceux que je vous montre. En tout cas, n'utilisez pas n'importe quel savon ni n'importe quelle huile de neem pour faire cette petite préparation. Et essayez toujours, si vous le faites pour la première fois, essayez toujours d'abord sur quelques feuilles. Attendez 3-4 jours, regardez si tout va bien et si tout va bien, vous pouvez sprayer l'ensemble de la plante. Il vaut mieux y aller avec précaution et éviter en fait de perdre toutes ces plantes parce qu'on a été un peu trop impulsif et qu'on a tout traité sans essayer avant. De base, chacun est responsable de ses propres plantes et ça marche sur les miennes, pour le moment toutes les miennes, mais allez-y quand même avec précaution sur les vôtres si vous utilisez ça pour la première fois. Donc je vous mettrai les références
les liens en barre d'infos. Et puis voilà. Ah oui, et j'ai aussi sprayé mes boutures. Elles étaient à côté aussi du coup à Monstera où tout s'est passé, donc j'ai préféré me la jouer safe et j'ai vraiment en fait vaporisé toutes mes plantes à l'intérieur et je suis contente de l'avoir fait parce que j'en ai profité aussi pour faire le point en fait de chaque plante, faire le petit nettoyage automnal typique où ben on enlève les petites feuilles mortes, on retaille ce qu'on a besoin de tailler éventuellement. Et j'ai commencé aussi une petite liste en fait des plantes qu'il va falloir que je rempote cet automne, qui pourront pas attendre un rempotage l'été prochain. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de faire mon check. Et je sais pas où j'ai mis ma liste du coup. Je vais vous montrer les boutures de violette africaine. Elles ont super bien poussé. Et d'ailleurs elles sont sur ma liste en fait de rempotage. J'adore, elles sont trop belles. Elles vont avoir bientôt chacune leur propre pot, ça va être chouette. On a des petites retardataires, mais ça c'est normal, c'était l'autre méthode. Et puis ben là on fait toutes les petites... je pense qu'il y en a... Bon, celle-là je vais pouvoir la laisser dans son pot. Oh, elle fait une nouvelle feuille aussi, c'est chou. C'est cool, ça fait plaisir. Cette sorte de mini-serre Ikea, ben ça se passe toujours bien. Par contre, ben les plantes qui sont dedans maintenant, elles commencent à être assez grandes. Donc je pense que je vais gentiment en sortir certaines, voir ce que je fais avec. Et du coup, ben, je vais les mettre là-dedans. Mais... ah, là aussi, il y en a de la nouvelle pousse. Mais je pense qu'il y a certaines plantes quand même que... En fait, j'ai envie de faire un plant on-haul parce qu'il y a certaines plantes que je vais pas garder. Et j'ai envie de vous expliquer ben, la réflexion, pourquoi et comment je vais faire ça. Mais ça, je le ferai dans une vidéo on-haul, je pense. Et là, il y a certaines plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité que je vais probablement donner parce que je préfère avoir une collection dans laquelle je suis vraiment confortable et d'avoir de la place ben, pour de nouvelles expériences. À l'extérieur, j'ai plein d'aloe vera. Qu'il faut que je plante, qui sont là depuis un petit moment, mais bon, voilà, pas eu le temps de m'en occuper. Période où voilà, je pouvais vraiment pas m'en occuper. Certaines plantes, ça a été la cata, les parasites, ils en ont profité, mais à fond. Et comme toujours, certaines plantes, c'est parce qu'elles sont martyrisées qu'elles sont heureuses. C'est pour ça que je m'entends bien avec le pothos. La spider plant, ça fait hyper longtemps qu'elle a plein de petits bébés, donc je vais vous montrer comment je la bouture. Bon, elle a souffert aussi, hein. En fait, elle fait cette espèce de stolon et il y a les bébés qui poussent au bout. Alors, en général, avant les bébés, il y a des toutes petites fleurs blanches et ensuite, les bébés qui poussent. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit faire genre bien 1 an qu'elle a des bébés qui pendent. Et d'ailleurs, ben, on voit au tout début, cette espèce de stolon, il est vert. Avec le temps, il sèche et du coup, il nourrit beaucoup moins les bébés. Et puis, on a certains petits là, par exemple, j'ai tellement attendu que celui-là, il est déjà sec. Donc, je vais vous montrer comment je les sépare et puis comment, en fait, je reproduis une spider plant, comment je bouture une spider plant. Déjà, je vais enlever les bébés à la base. Hop. En évitant d'abîmer la plante. Donc voilà, j'ai séparé la portée de bébé de la plante mère et puis maintenant je vais séparer chaque petite plante. Hop. Les tout petits, ils peuvent avoir du mal à prendre, donc en général j'attends qu'ils soient grands, mais là ça fait déjà tellement longtemps. Au passage, ce que je fais, c'est que j'enlève les morceaux séchés pour éviter que ça pourrisse dans l'eau après. Donc je les nettoie un peu en fait. Là on a la maman, là on a tous les petits bébés que j'ai séparés. D'ailleurs celui-là c'est marrant parce qu'en fait il y en a plusieurs. Ça fait un groupement. Je vais le laisser tel quel parce qu'ils sont bien tous
solidement attachés les uns aux autres. On voit les racines déjà, donc ça va prendre très très facilement. Je pense que je pourrais probablement le mettre en terre directement, mais je l'ai encore jamais fait. Je vais vous montrer comment je les mets en eau. Et là en fait on a juste les déchets que je vais mettre au compost. En général, je recycle un bocal, un verre, n'importe quel contenant dans lequel je mets de l'eau et puis ensuite je laisse tremper le bout où les racines apparaissent, je laisse tremper dans le bocal. J'ai mis un peu trop d'eau je pense parce que le but c'est, enfin si toute la plante, bon là je le fais exprès faux pour vous montrer, si toute la plante va dans l'eau, ça risque de pourrir. Donc il faut vraiment que juste le bout trempe. Je vais enlever de l'eau. Oh, tiens, on va arroser la maman. Je vais les mettre tous ensemble avec les racines au même niveau. Voilà. Alors je pourrais les séparer et faire tout bien, mais hop. Et voilà. Comme ça, ils ont tous plus ou moins les pieds dans l'eau. Et ça va leur permettre de faire des racines. En tout cas de prolonger leurs racines. Et d'ici quelques jours, je pourrai les planter. Je vais de toute façon, comme je vous ai peut-être déjà dit, vous faire un bouture tour. Et du coup, vous pourrez voir l'évolution dans quelques jours. Et je vais aller y mettre avec mes autres boutures. Et remettre la plante mère en place. Je vous montre d'autres boutures que j'ai faites aussi. Alors ça, c'était il y a déjà quelques mois que c'était en eau. Et vous voyez toutes les nouvelles racines qu'ils ont fait. Alors eux, ils ont fusionné ensemble parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble dans ce petit pot. On voit ici les racines de base et celles qui ont poussé ensuite fraîchement dans l'eau. Donc ça, clairement, ça fait longtemps qu'il pourrait être en terre et puis que, en fait, j'ai juste fait traîner, mais je peux encore le planter maintenant. Probablement que je le planterai cette année avec mes autres boutures qui sont prêtes à rejoindre la terre. Voilà, comme ça vous avez quand même un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Elle reprendra comme ça un peu du poil de la bête et puis on verra parce que ça l'a quand même pas mal épuisé, j'ai l'impression, tout ça. Et puis je me réjouis de planter les petits bébés. Dans le dernier journal de plantes, ce bégonia, il avait gentiment calmé sa floraison et là il est passé en mode pousse. Donc il a fait plein de nouvelles feuilles un peu partout. Et du coup, voilà, en plein mode nouvelles feuilles. Mais il reste encore quand même, ici par exemple, une petite fleur. C'est chou comme tout. Nous sommes sur mon deuxième balcon, sur ma petite loggia, parce que j'ai sorti plein de plantes pour la fin d'été et elles se plaisent beaucoup ici, je vais vous les montrer. Donc j'ai sorti tous les cactus de Pâques, cactus de Noël. J'avais eu un petit accident, j'en avais perdu pas mal, je vous avais montré ça je crois dans un dernier vlog. Et en fait, la récupération se passe super bien. Ici j'ai plein de nouvelles pousses. On peut les voir là, ici, tout ce qui est un peu teinté en rose. Ce sont toutes des nouvelles pousses. Donc ça c'est super chouette en fait. Ils se sont vraiment beaucoup plu pour la fin de l'été dehors. Vous pouvez encore les laisser dehors actuellement si vous souhaitez. Les cactus de Pâques aussi, plein de nouvelles pousses. Donc c'est super chouette. Ça me donne bon espoir pour avoir une floraison l'année prochaine. Y compris là la toute petite bouture, on a des nouvelles pousses, enfin ça c'est super chouette. Ah, j'ai des segments qui sont tombés à côté, qui ont fait des racines et une nouvelle pousse, va falloir que je les plante. C'est chou. Et donc j'ai sorti aussi toutes mes succulentes, alors là elles sont un peu là en attente. J'ai sorti aussi les petites boutures. Trop chou. Je suis super fan des petites succulentes. J'ai sorti aussi toutes celles que j'avais dedans en fait pour qu'elles puissent bénéficier en fait du changement de température. J'ai aussi pris quelques petites boutures souvenirs que j'ai plantées en terre et qui ont déjà pris comme celle-là. Celle-là, là derrière en fait, il y a une énorme feuille. On la voit de ce côté-là que j'ai posée en terre et en fait qu'a fait cette fleur là.
enfin cette fleur, cette succulente, je sais pas si on le voit, enfin, c'est magique, mais du coup là elles sont beaucoup trop serrées. Maintenant que je sais qu'elles ont pris, enfin je vais devoir faire des dépetages, rempetages. Celles-là je vais les laisser là parce que j'aime bien en fait le style que ça donne. Ici aussi, celle-là, celle-là et celle-là, elles étaient pas aussi grandes, elles étaient assez petites et en fait franchement elles ont doublé ou triplé de volume par rapport à quand je les ai juste plantées en terre et du coup il faut vraiment que je les rempote parce que du coup là par exemple celle-là elle a plus beaucoup de place dessous. Donc voilà, j'ai un peu de rempotage succulente à faire parce que là certaines c'est vraiment leur période de pousse et je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place. J'ai reçu ces sempervivum là de mon papa, de son jardin, et je les ai plantées et elles se plaisent bien. Et du coup, ça fait un moment que je voulais faire un arrangement dans ce c'est un plat de service Ikea. Je voulais absolument faire un arrangement dedans et je me suis dit pourquoi pas faire un arrangement permanent avec des sempervivum. Du coup c'est pour ça que dans mon dernier shopping plante, où d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien, j'ai acheté des sempervivum pour compléter des que je n'avais pas encore. Une qui avait à double, moi je vais la donner en retour à mon papa pour qu'il puisse remettre dans son jardin. Là on a de nouveau une succulente. Et pareil, elle se plaît bien, elle tourne vers le soleil. Ça fait partie des succulentes qui aiment bien ramper. Donc j'essaye pas de la contenir forcément dans le pot et je la laisse faire sa petite cascade. J'aime bien son style. Enfin, on voit bien qu'elle se tourne toute en direction de la lumière. Quand j'ai fait mon voyage aux États-Unis, j'avais vraiment vu en fait les plantes, les succulentes là-bas comme elles sont à l'état naturel. Et j'ai l'impression que je les comprends un peu mieux aussi maintenant. Ce qui est assez cool en fait. C'est un peu un entrepôt à plantes succulentes. Je vais faire mon petit arrangement de sempervivum pour qu'elles puissent être ici de façon permanente. Et puis les succulentes vont rentrer pour l'hiver. Donc voilà, c'était le petit journal des plantes sorties d'été. Vous avez vraiment la réalité de la vie des plantes, y compris les parasites et tout ça. Parce que c'est assez typique en fait, la sortie d'été et la sortie d'hiver, c'est deux périodes où je pense que c'est là où il y a le plus de parasites. C'est pour ça que moi maintenant, ce petit mélange et ce que je vous ai montré, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire en tout cas à chaque automne. Peut-être que je le ferai aussi à chaque printemps, je suis pas sûre. Mais comme ça, je préfère me dire je traite pour vraiment avoir chaque petit parasite, même ceux que je vois pas, pour éviter de tout d'un coup, en période où je peux pas m'occuper de mes plantes ou je les surveille moins ou comme ça, d'avoir tout d'un coup ce boost de parasites incontrôlable. Non, ça je veux plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera un peu peut-être des idées ou des solutions. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.